Shalom, shalom les amis, que la paix du glorieux Seigneur Jésus-Christ soit sur vous qui êtes connectés à cette radio, la radio Bonne Nouvelle. Au micro, c'est votre serviteur apôtre Gaël Ebagatsé de la famille des églises Centre chrétien de restauration. Vous êtes la bienvenue dans cette émission Activation en Christ. Et vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir encore être cet instrument d'édification, d'encouragement, de restauration pour un homme, une femme qui s'attend à Dieu. Permettez que nous puissions prier un instant. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu rends possible que en ce jour, nous puissions encore partager avec tes enfants, tes serviteurs et tes servantes à travers cette émission Activation en Christ. Saint-Esprit, conduit, dirige, inspire et bénis encore ces quelques minutes que nous passerons ensemble avec tous ces auditeurs de la radio Bonne Nouvelle. Que toute la gloire te revienne à toi notre Dieu, au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, c'est votre serviteur, apôtre Gaël Ebagatsé, de la famille des églises Centre chrétien, dans votre émission Activation en Christ. Depuis un certain temps, nous avons commencé une nouvelle série que nous avions intitulée Identité et vie spirituelle en Christ. À travers cette série, nous voulons conscientiser les enfants de Dieu sur la réalité de ce qu'ils sont devenus en Christ. Conscientiser les enfants de Dieu que, après avoir cru au Seigneur Jésus, ils ne sont pas tout simplement, en fait, ils n'ont pas été livrés à eux-mêmes et que maintenant chacun doit fabriquer comment il va vivre maintenant qu'il a été pardonné par le Seigneur. Non. Nous sommes en train de faire comprendre aux enfants de Dieu que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, lorsque vous l'avez accepté, vous avez été introduit dans un mystère glorieux qui est le mystère de en Christ. Vous êtes maintenant en Christ et toutes les opérations et toutes les œuvres que Dieu va faire dans votre vie, il va le faire tout simplement parce que vous êtes en Christ et il le fera à cause du Christ en qui vous avez cru. Donc c'est important de comprendre que finalement toute votre vie, il va le faire à cause de Christ et c'est justement ce Christ-là qui vous a introduit dans un puissant mystère lorsque vous avez cru en lui, dans le mystère qu'on appelle la nouvelle création. Selon Jean 1, le verset 12 à 13, ce texte que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant bien sûr de Jésus, qui est la parole qui s'est faite chair, cette parole qui était au commencement, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné, donc la parole, elle leur a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus, lorsque vous l'avez accepté, vous avez reçu un privilège, vous avez reçu un pouvoir, vous avez reçu un droit, celui de devenir. Vous savez tous qu'on ne peut pas devenir ce que l'on est déjà. Donc, il va avoir un changement, une transformation qui va se produire dans votre vie. Et cela va commencer par votre esprit.
votre esprit va recevoir la vie de Dieu qui va régénérer votre esprit, lui donnant ainsi la capacité de pouvoir être de nouveau en communion avec Dieu et de pouvoir entendre la voix de Dieu. Donc vous recevez la vie de Dieu dans votre esprit et c'est cette vie de Dieu dans votre esprit qui est le mystère de Christ en vous et qui va devoir se développer en vous. En fait, cette vie est comme une semence. Dieu est venu à vous sous forme de semence. Christ est en vous sous forme de semence. Et cette semence-là, elle est censée produire en vous, à travers vous, la vie de Christ, la réalité de Christ, le caractère de Christ. C'est cette semence qui imprime l'image de Christ en vous pour vous amener justement à la manifester à l'extérieur de vous. Donc c'est important pour vous de comprendre ce que nous sommes en train de partager. Donc pour pouvoir manifester le Christ, nous devons avoir son image en nous, avoir la bonne image, la bonne perception de qui il est, parce que au final, notre identité est rattachée à la sienne. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc si vous ne comprenez pas qui il est, vous ne comprendrez pas qui vous êtes. Donc en réalité, c'est lui qui est le grand je suis, qui peut vous communiquer votre identité, qui peut vous dire réellement qui vous êtes, parce que vous êtes censé être lui, le manifester lui, le représenter lui. Donc c'est important pour vous de comprendre cette notion d'identité, parce que lorsqu'il y a une crise d'identité, chacun fait ce qu'il veut, chacun se comporte comme il le veut, comme il le pense, comme il le ressent. Et donc ça amène généralement beaucoup de confusion, mais également beaucoup de frustration, parce que la personne fait des choses, mais elle n'est pas satisfaite, tout simplement parce que ce qu'elle fait ne correspond pas vraiment à ce qu'elle est censée être. Donc, vous devez savoir que vos œuvres et vos actions doivent être alignées avec votre identité. Pour être pleinement heureux, épanoui en tant que nouvelle création en Christ, il faut qu'il y ait cet alignement entre votre identité et vos œuvres. Parce que vous ne pouvez pas faire des choses qui ne correspondent pas à ce que vous êtes. Parce que dans tous les cas, si vous faites des choses qui ne correspondent pas à ce que vous êtes, vous allez en fait sortir des ressources de Dieu pour votre vie. Parce que à votre identité, Dieu a relâché des ressources, a relâché une onction. Donc si vous êtes conscient de votre identité, vous allez fonctionner avec, de façon naturelle dans tous les cas, les ressources qui sont rattachées à cette identité qui vont s'activer par votre prise de conscience. Mais si vous n'êtes pas conscient de votre identité, alors vous allez faire des choses et vous allez produire des œuvres, mais par une puissance qui ne sera pas celle de Dieu, qui ne sera pas celle qui est rattachée à votre identité, et ça va vous épuiser et vous allez être frustré parce que vous n'êtes pas satisfait au plus profond de vous, vous ne l'êtes pas. Voilà pourquoi c'est important pour nous de comprendre, de réaliser qui nous sommes, parce que nous l'avons compris, nous sommes, c'est ce que nous sommes plutôt qui va déterminer ce que nous allons faire. Donc si vous vous rendez compte que si ce que nous faisons est en réalité déterminé par ce que nous sommes, raison de plus pour nous de découvrir qui nous sommes. Et finalement, cette vie chrétienne, c'est aussi une vie où, étant en Christ, maintenant vous allez devoir découvrir, rechercher les informations, vous approprier les informations qui ont été dites à votre sujet. Qui suis-je? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et ça, c'est très important, les amis, de pouvoir comprendre cela. Vous n'êtes pas livré à vous-même.
Vous êtes devenu en Christ une nouvelle création, un nouvel être spirituel, avec une nouvelle vie, avec une nouvelle destinée. Donc vous devez découvrir quel est cet être, vous devez découvrir quelle est cette vie que vous avez reçue, vous devez découvrir quelle est cette destinée à laquelle vous êtes rattaché. Vous ne pouvez pas être dans l'ignorance de ces choses parce que ça fera de vous une personne complètement perdue, qui n'a point de repère. C'est important, vous savez, dans la vie, d'avoir un sentiment d'appartenance à un pays, à une famille, à un groupe. Un être seul, isolé, qui n'a aucun lien d'appartenance, ne sera jamais heureux. Donc c'est important pour nous de comprendre en Christ qui nous sommes, qu'avons-nous reçu de Dieu, que pouvons-nous faire avec le Seigneur, quelle est notre destinée avec lui. C'est important pour nous de le réaliser, de se l'approprier. Et nous avions parlé de l'identité en prenant cette image, cette illustration des enfants. Qu'un enfant naît avec le potentiel de devenir, de manifester l'adulte. L'adulte est caché, il est dans l'enfant finalement. Et donc tout enfant normalement constitué doit devenir un adulte. C'est un stade de la vie. On ne reste pas tout le temps enfant. Donc il y a un niveau de croissance qui est là. Et pour bien vivre cette croissance et pour bien jouir les différentes étapes de cette croissance, l'être humain a besoin d'avoir des informations. Ce sont ces informations qui le concernent lui, mais qui concernent également ce qu'il doit faire, mais qui concernent également son environnement, qui vont lui permettre de pouvoir se positionner dans la vie et de pouvoir faire ce qu'il est censé faire dans la vie. Donc c'est important que cet enfant qui naît avec juste la conscience au départ de ses besoins physiologiques ou ses besoins nutritionnels, ses besoins de sécurité, d'amour, puisse comprendre avec le temps qu'il est bien plus qu'un être fait que de besoins. Il a toute une identité spirituelle et il a des choses également qu'il doit accomplir sur la terre des vivants et au milieu des hommes. Voilà pourquoi il faut lui dire, il faut qu'on lui définisse les choses, il faut qu'on lui montre, il faut qu'on lui explique, il faut qu'il apprenne des choses qui vont lui permettre justement de trouver pleinement sa place, d'être pleinement à sa place dans son environnement et sur la terre. C'est pourquoi les parents doivent lui communiquer les informations à son sujet. Tu es un garçon, tu es une fille, les garçons ne font pas ci, les filles ne font pas ça. Parce que si il ne reçoit pas cette information, il ne saura pas comment se comporter. Et là, il va tout simplement emprunter des comportements qu'il va voir tout autour de lui, qui ne seront pas forcément les comportements adaptés à sa véritable personne. De la même façon qu'il faut lui dire qui il est et lui expliquer justement cette différence entre lui et le sexe opposé, mais également cet enfant qui a le potentiel d'être adulte et de pleinement être aussi une bénédiction pour sa société, son environnement, il faut aussi lui apprendre, il va devoir apprendre à parler, il va devoir apprendre à marcher. Donc finalement, on se rend compte que dans la vie, dans la société, on est sans cesse dans cet apprentissage perpétuel du parler et du marcher. Quand on est petit, on apprend à parler déjà pour formuler des phrases pour que l'on puisse se comprendre, et on apprend à marcher pour pouvoir se déplacer de façon plus efficace et cohérente. Mais on se rend compte finalement que dans la vie de l'homme, on sera toujours perpétuellement dans cet état d'apprentissage selon les différents milieux, environnements où nous allons être
à parler. Vous allez atteindre un certain stade de responsabilité et puis vous allez devoir apprendre à parler. Dans une certaine sphère, on vous dira ici, voilà comment on parle, voilà les codes de langage, voilà les codes de communication. Et de l'autre côté aussi, vous allez avoir au niveau de marcher, c'est-à-dire la conduite à tenir. Il y a certains milieux, certains environnements, la conduite à avoir, la conduite à tenir n'est pas la même pour tout le monde. Donc finalement, nous nous rendons véritablement compte que c'est une question de parler, de marcher. Et l'enfant dans les premiers mois de sa vie, il va devoir apprendre tout cela. Donc c'est important de comprendre dans cette notion d'identité qu'il y a des choses, il y a des informations que vous devez recevoir et il y a un apprentissage à faire pour pouvoir être pleinement efficace et être pleinement la personne que vous êtes censé être et être accompli pleinement dans votre identité sur la terre des hommes. C'est pourquoi la connaissance, la conscience de votre identité est très importante. Ça va vous délivrer justement de toute cette confusion, de toute cette frustration intérieure, parce que vous saurez maintenant exactement ce à quoi vous avez été destiné et qu'il y a toute une vie en vous qui ne fait que crier à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes pas là où vous êtes et vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire et accomplir en tant que fils de Dieu sur la terre. Donc, vous devez comprendre que c'est à partir des informations que vous allez forger votre identité. C'est à partir des informations que l'image de votre identité va s'imprimer en vous. Parce que ça commence d'abord par l'image qui est imprimée en vous avant de manifester le caractère extérieur, avant de manifester la vie extérieure. Il faut d'abord qu'il y ait une vie à l'intérieur de vous. Et il faut aussi qu'il y ait cette image à l'intérieur de vous. Donc au final, tout se passe, chers amis, à l'intérieur de vous. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Voilà pourquoi la parole de Dieu, la Bible parle à la nouvelle création que vous êtes. Et quand vous lisez la parole de Dieu, elle parle en fait de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. La parole de Dieu vous révèle ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est-à-dire l'homme spirituel que vous êtes devenu, la graine, la semence qui est en vous. Voilà de quoi elle est faite. Voilà quelles sont ses caractéristiques. Donc Dieu vous révèle d'abord à travers sa parole ce qu'il y a à l'intérieur de vous et tout se passe à l'intérieur de vous. Donc tout l'investissement de Dieu, c'est pour justement ensemencer votre être intérieur par des paroles d'encouragement, d'avertissement, d'interpellation. Bref, la parole de Dieu, elle est là à l'intérieur de vous pour vous révéler l'image de Christ, pour vous révéler l'image du Fils de Dieu que vous êtes, qui est tout simplement à l'image du Christ, le premier-né d'entre beaucoup de frères. Donc c'est important pour nous de le comprendre et de le réaliser. C'est une question d'image que vous devez avoir pleinement dans votre esprit, une conscience de cette image. Qui suis-je? Comment Dieu me voit? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? N'oubliez pas, beaucoup d'enfants ont été détruits. En fait, beaucoup d'adultes sont des personnes dans la vie de tous les jours avec pas assez d'assurance, avec beaucoup de peur et de crainte, tout simplement parce que
durant toute leur enfance, ils ont reçu des paroles. Encore une fois, nous revenons à la question d'information. Ils ont sans cesse reçu des messages. Tu ne vaux rien, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, regarde tes jambes, regarde ta tête, regarde ton nez. Donc toutes ces paroles que l'enfant a reçues durant son enfance, ça a créé en lui une image intérieure. C'est-à-dire qu'il y a l'image qui est reflétée par le miroir, et il y a l'image aussi intérieure qui est reflétée par toutes ces paroles que l'enfant a reçues. C'est pourquoi vous allez trouver des personnes qui pourtant, du point de vue de l'apparence extérieure physique, elles sont jolies, mais elles ne se trouvent pas jolies, parce qu'elles ont certainement reçu des paroles qui leur ont fait comprendre qu'elles n'étaient pas jolies. Alors, ces personnes qui le leur ont dit, peut-être que beaucoup étaient mal intentionnés, juste pour nuire à ces personnes-là. Et donc, cet enfant grandit étant persuadée qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne pourra pas. Alors, elle a donc une double image. Il y a ce qu'elle voit dans le miroir et il y a comment elle se voit elle-même. Donc, du coup, c'est cette image intérieure qui est dominante, autant pour moi, dans la vie de cette personne, parce que c'est ce qu'elle vit à l'intérieur, sachant que la vie des hommes se passe de l'intérieur à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Donc, si l'image intérieure n'est pas bonne, ça va pas produire une bonne image extérieure. C'est pourquoi nous avons besoin, en tant que croyants en Christ, de nous approprier d'abord, avant toute chose, les paroles de Dieu au sujet de notre identité. Parce que toutes ces paroles de Dieu au sujet de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous avez reçu, sont là tout simplement pour bâtir en vous l'image que vous êtes censé manifester. Beaucoup ne manifestent pas le caractère de Christ tout simplement parce que l'image de Christ en eux est confuse et floue. Tant que l'image de Christ en vous sera confuse et floue, vous ne pourrez pas manifester le caractère de Christ. Parce que ne l'oubliez pas, ça commence par l'image intérieure qui va après se refléter à l'extérieur. Donc si à l'intérieur de vous, vous ne réalisez pas réellement qui vous êtes en Christ, c'est tout à fait normal qu'à l'extérieur, vous manifestez. Vous manifestez finalement autre chose. Vous allez manifester certainement ce que d'autres voient ont toujours dit à votre sujet. Vous allez manifester ce que d'autres informations auxquelles vous avez été exposés durant toute votre vie, que vous avez cru. Parce qu'au final, la vie des hommes, elle est conduite par les croyances. C'est ce que tu crois qui dirige ta vie. C'est ce que tu crois qui contrôle ta vie. Donc si tu as cru durant beaucoup d'années des informations, de mensonges à ton sujet, c'est clair que ce que tu as cru durant toutes ces années comme mensonge, c'est ça qui a piloté ta vie jusqu'à aujourd'hui. Donc tu dois comprendre que la vie est faite de croyances. Et donc, lorsque nous venons à Christ, Dieu il est conscient de cela. Il sait qu'avant d'être en Christ, ta vie a été formée et tu as des croyances, des vérités ont imprimé en toi une certaine image de toi et de la vie. C'est pourquoi le Seigneur, en Christ, il est obligé également de reconstruire en nous l'image de qui nous sommes à ses yeux. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est une question d'image, les amis. Alors, quelle est l'image que tu as de toi-même? Quelle est l'image que tu as toujours eue de toi-même? Qu'est-ce que l'on a toujours dit de toi? Avant que tu sois en Christ, ce sont toutes ces informations qui ont conduit, contrôlé ta vie. Certains choix, certaines décisions, certaines attitudes, certaines paroles, certains comportements que tu as eus, c'est tout simplement en fonction de ces croyances, de ces informations que tu avais toujours eues te concernant. Maintenant, il faut que tu te poses aussi
une question maintenant que tu es en Christ. N'oubliez pas, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17, un texte que beaucoup de chrétiens connaissent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création et il doit vivre des nouvelles choses. La question donc est, quelles sont ces nouvelles choses? Ces nouvelles choses, ce sont d'abord des informations, des vérités qui concernent premièrement votre identité. Ces choses nouvelles, ce sont des nouvelles données, des nouvelles informations, un nouveau logiciel qui est en rapport avec votre identité, votre héritage, votre responsabilité, votre mission, votre destinée en Christ. Donc il faut qu'à travers la Bible et avec le concours et l'assistance du Saint-Esprit, vous puissiez découvrir cela parce que tout est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La nouvelle création, elle fonctionne avec des nouvelles choses. La nouvelle création fonctionne avec un nouveau système de pensée qui est fondé, qui est basé sur la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu dit à ton sujet, ce que la bouche de Dieu a proclamé te concernant. C'est très important, chers auditeurs, ce que je vous partage durant cette émission. Donc, n'oubliez pas que votre image intérieure, elle va se construire avec les paroles de Dieu, avec les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu est en train de dire à votre sujet, de telle sorte que l'image formée en vous vous permettra de manifester à l'extérieur de vous le caractère et la vie de Christ. Donc c'est très important pour vous de le comprendre et de le réaliser. C'est une question d'information. Qu'est-ce que tu as toujours entendu et qu'est-ce que tu as toujours cru? Parce que tout part de l'information qui nous amène à la croyance et la croyance nous amène à un certain type de comportement, d'attitude et d'action. Qu'as-tu souvent cru? Qu'est-ce qui caractérise tes actions extérieures? Qu'est-ce qui te motive à agir souvent de façon cyclique et répétée de la même façon? Donc il faut réellement, chers amis, vous poser les bonnes questions parce que il y va de votre bien-être, de votre bonheur, de votre épanouissement. C'est ce que vous êtes qui détermine ce que vous faites. Donc, il est très important pour vous de saisir et de capter toutes les informations qui vous concernent pour pouvoir agir en conséquence, pour pouvoir marcher en conséquence. Telle est votre part, tel est votre héritage en Christ. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite de notre partage au sujet de l'identité et de la vie spirituelle en Christ. Nous l'avons compris, tel il est, tel nous sommes. Nous manifestons tout simplement ce qu'il est. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom.